Aujourd'hui, nous allons voir le sucre caramel. Alors le sucre caramel, c'est celui que vous avez besoin pour mettre, par exemple, dans vos moules à dariole, en dessous de votre flan au caramel. Alors en tout premier, vous avez besoin d'un poêlon à sucre avec dedans de l'eau, du sucre S2 et une noix de glucose. Vous avez également besoin d'une autre petite russe avec de l'eau, un thermomètre à sucre, et alors un fouet, évidemment, avec un petit bain en inox et un chinois mousseline. Alors, premièrement, vous allez amener à l'ébullition, donc vous allez cuire votre caramel, donc votre eau avec le glucose et le sucre, jusqu'à 180 degrés. Pendant ce temps-là, vous amenez ici à ébullition, à frémissement, l'eau dans la russe pour pouvoir décuire votre caramel. Alors voilà, donc ici nous allons vérifier la cuisson. On va se décaler un tout petit peu. Alors ici il est à 140, il commence à devenir déjà légèrement doré. Donc nous devons attendre qu'il arrive à 180 degrés. Alors voilà, ici notre caramel donc est bien arrivé à 180 degrés. On va pouvoir stopper la source de chaleur et ajouter délicatement votre eau bouillante. Alors faites attention que votre eau doit être vraiment bien chaude et non froide, parce que vous allez voir que déjà de l'eau bouillante va faire un choc thermique, ce qui amène énormément de vapeur et d'ébullition, ce qui est très dangereux. Alors, lorsque votre eau est froide, c'est encore plus dangereux et ça peut éclabousser et vous brûler. Bien mélanger délicatement. Je rappelle que votre feu est éteint. Mélangez bien dans le fond pour que tout soit bien mélangé. Voilà. Donc, lorsque tout est bien mélangé, vous remettez sur le feu, vous ramenez juste une fois à ébullition. Et ensuite, nous allons le passer au chinois mousseline dans un bain en inox. Et voilà. Votre caramel est fait. Vous allez passer au chinois pour être certain de récupérer des petites impuretés ou des petits morceaux de sucre sur le côté. Et voilà, vous avez la belle couleur du sucre caramel. Alors ceci, vous allez directement le mettre en plonge et mettre de l'eau dedans. Faites attention que le choc également, le choc thermique peut être dangereux. Donc vous allez directement en plonge mettre de l'eau dedans pour le faire tremper pour que tout se décolle.